Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage de vos énergies du 9 au 15 mai prochain. Bien entendu, ça reste une guidance générale. Prenez ce qui vous parle et vous avez toujours le libre arbitre. Si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse indiquée dans la barre de description. Et surtout, likez, commentez mes vidéos, partagez éventuellement, ça peut aider d'autres personnes. Mais surtout, vos commentaires me font toujours plaisir et ça me permet de faire vivre ma chaîne, ça permet de me faire connaître. Et puis j'aime bien avoir vos retours, voir si les guidances vous parlent ou non, tout simplement. Allez, c'est parti, on va voir ce que nous réserve cette semaine du 9 au 15 mai avec l'oracle des météores. Donc on va voir un petit peu la tendance générale. Quelle est la tendance générale énergétique? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine et que cette semaine sera propice à de bonnes choses. Allez, quelles sont les énergies de cette semaine? Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte? Nous avons changement imminent. Alors, il me semble qu'elle était... on l'a tirée la semaine dernière. Ouais. Et elle était en dos de deck. Et là, on a jugement. C'est assez intéressant. Ouais. Donc, le changement est là. Et j'ai l'impression que ça peut provoquer, pour certains d'entre vous, certaines peurs, hein. Peur peut-être d'être jugé si vous changez quelque chose dans votre vie. Peut-être que vous allez prendre une autre direction. En tout cas, durant cette semaine, hein, tout ce qui vous inspire, tout ce qui vous permet justement de retrouver une certaine joie de vivre, une harmonie. Les changements sont propices durant cette semaine. Donc ça peut être un changement dans le quotidien, comme des changements plus importants en fonction de votre situation. Cependant, il y a cette petite ombre au tableau là qui nous indique que vous avez peut-être peur. Vous voyez, il y a d'autres personnages. Moi, j'ai l'impression que vous avez plus peur du jugement des autres. Peut-être que vous allez prendre une voie complètement différente, celle à laquelle les gens s'attendaient, des choses comme ça, et vous êtes dans une forme de crainte, alors que là, eh bien, les changements sont là. Alors ça peut être aussi des changements intérieurs, une nouvelle manière de penser, peut-être aussi un changement physique, un changement de look. En tout cas, les énergies nous invitent aussi au changement dans notre vie quotidienne, dans notre manière de faire, pour peut-être pour se débloquer d'une situation, se débloquer de quelque chose et pour continuer à avancer vers de la nouveauté, pour apporter effectivement cette fameuse nouveauté qui nous permettra d'avancer vers un chemin plus lumineux. Voilà, on est dans de belles énergies. Il y a juste cette petite ombre au tableau, mais à vous justement peut-être de vous recentrer sur votre lumière intérieure, hein. Il y a une forme d'abondance aussi, hein, qui est présente, et de voir ce qui est le mieux pour vous, ce qui est le plus juste pour vous. Alors bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut, je veux dire, tout le monde n'est pas de mauvais conseils, mais vous pouvez prendre les conseils de chacun. Cependant, vous avez, comme je le disais, hein, en entrée de vidéo, vous avez aussi le libre arbitre et le choix de choisir ce qu'il y a de mieux, ce qui vous paraît le mieux pour vous dans votre vie. Allez, on va avoir avec la petite carte soin ou le travail intérieur à effectuer cette semaine. Non, mais c'est bien parce que je crois que pour beaucoup d'entre nous, on a besoin que les choses bougent et que, voilà, on sait qu'il faut s'adapter sans arrêt. Et puis, la nouveauté, ça fait du bien aussi. Soyez curieux, j'ai le mot curiosité qui me vient à l'esprit aussi. De découvrir peut-être des nouvelles choses. Allez, on va prendre celle-ci et nous avons, lâcher prise. Ça me fait sourire. Parce que je crois qu'on l'a... Et vous voyez, angoisse, c'est fou parce que ce qu'il y a de sous-jacent, ou voilà, cette ombre-là au tableau, c'est vraiment, on a des angoisses, on a des peurs, peut-être parce que
vous avez commencé un nouveau projet, vous êtes dans le commencement de quelque chose de nouveau, ou vous changez de style de vie, etc. Et là, avec cette carte de lâcher prise, vous voyez, on est encore dans sa petite bulle, là, avec les petits poissons, ça me fait sourire. Vous voyez, tout est relié à la tête, c'est vraiment être en phase avec soi-même, être aligné avec soi-même. On voit cette herbe là, cette herbe verte là, dans le fond, cette robe blanche, la pureté. Donc comme je vous disais tout à l'heure, qu'est-ce qui est le plus juste pour vous, hein? Alors peut-être qu'il y a le mental qui vous joue des tours, mais non, c'est pas possible, mais non, là, tu fais une erreur, etc. Là, le mental, faudrait le canaliser et le rassurer, lui dire, laisse une part justement à l'inconnu, parce qu'il n'aime pas l'inconnu, hein, le mental. Et peut-être il y a une forme comme ça aussi d'aller de l'avant, même si on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Pour certains d'entre vous, j'ai cette sensation-là aussi d'inspiration, mais on n'ose pas parce que les aspects factuels de votre vie ou votre formatage éducatif ou de vie actuel fait que vous n'osez pas. Et là, les énergies nous invitent à oser. Donc ça passe par une forme de ce fameux lâcher prise, bien entendu. Lâcher prise, ça ne veut pas dire ne rien faire, mais faire en sorte que justement les angoisses, ces émotions limitantes ne prennent pas le dessus et nous empêchent d'avancer. Peut-être aussi que le changement, il y a des changements dans votre vie, alors qui ne sont pas forcément provoqués par vous-même, mais les éléments extérieurs, les aléas extérieurs font que provoquent des angoisses et des peurs en vous. Et là, on vous dit... Prenez du recul, d'accord, et agissez peut-être au cas par cas ou avancez pas à pas, chaque chose en son temps. N'essayez pas de résoudre s'il y a des préoccupations tout d'un coup, hein, l'un après l'autre, ou peut-être qu'effectivement cette routine dans laquelle vous vous sentiez confortable est peut-être, comment dirais-je, dérangé, et là du coup ça provoque des changements, vous êtes obligé voilà, de vous adapter et ça provoque des peurs et des angoisses en vous, et là on vous indique peut-être aussi avoir un regard d'ensemble sur la situation pour justement voir toutes les possibilités et vous permettre de mieux gérer. Surtout, ce qui est important, c'est d'être dans l'instant présent le plus possible, d'accord, surtout quand on est face à une difficulté ou à une préoccupation, d'accord, recentrage, pour vous permettre justement déjà de vous canaliser, de vous recentrer, de calmer ce mental et ensuite de pouvoir agir avec justesse. On va aller un peu plus loin avec The Light Seers Tarot. Ouais, c'est assez intéressant parce que ce lâcher prise, hein, qu'est-ce qu'on peut l'avoir, hein, on l'a beaucoup, hein. Et effectivement, hein, tout ne peut ne pas se résoudre, ou je veux dire, même si vous commencez quelque chose de nouveau, c'est pas parce que vous l'avez commencé que ça y est, ça va être tout de suite, vous allez peut-être voir les retours de suite, vous voyez. Il y a cette notion aussi de prendre son temps. Allez, quels sont les messages pour cette semaine du 9 au 15 mai 2022, s'il vous plaît? Et oui. Enfin, ça me fait sourire parce que le lâcher prise, qu'est-ce qu'on peut l'entendre? Allez, on va voir. Je vais prendre 3 cartes. Nous avons le cavalier de bâton. Ouais, de profiter de la vie, de prendre du bon temps. Vous voyez, il y a encore une forme de lâcher prise. De retrouver aussi... cette passion, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui vous met en joie, dansez, chantez, jouez, amusez-vous. Il y a cette forme d'amusement à avoir cette semaine. Ah, la roue, c'est intéressant parce que on a encore cette notion de changement. Les choses sont en train d'évoluer, sont en train de changer effectivement. Oh, magnifique. Vers l'as de coupe, vers plus d'amour, plus de sérénité, plus d'intuition pour certains d'entre vous. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a ce lâcher prise, il y a des changements. Peut-être qu'effectivement, on est dans une phase par rapport à l'actualité, aux énergies collectives, où, vous le savez très bien,
On a appris à gérer les choses autrement. On sait que malheureusement, du jour au lendemain, il y a des choses qui peuvent se déclarer assez graves. Et du coup, nous, dans notre quotidien, on doit s'adapter et trouver cette force en nous pour continuer à cultiver la joie de vivre, d'essayer de faire de son mieux pour avancer. En tout cas, avec cette tasse de coupe, il y a de la nouveauté qui est présente, de la nouveauté d'ordre émotionnel aussi, tout ce qui est relationnel aussi. Hein, tout ce qui est relationnel est favorisé durant cette semaine. Aussi d'être bienveillant envers soi-même, de se pardonner les erreurs du passé, de continuer à évoluer, d'avancer sur son chemin de vie. Hein. Alors bien sûr, c'est mieux quand on est à plusieurs que tout seul. Et on a l'empereur en dos. Ça me fait sourire parce que justement, ça n'empêche pas avec l'empereur, et on a la reine de coupe, ouais, d'être aussi réaliste, c'est-à-dire de se connecter à son côté intuitif, mais d'avoir les pieds sur terre. D'accord. Il y a ce côté organisé. Il y a peut-être aussi sortir également d'une certaine forme de rigidité. L'empereur, c'est le côté organisé stratégique, mais il peut parfois être trop rigide. Donc peut-être, comme je le disais tout à l'heure, élargir le champ des possibles, avoir un sens de l'observation par rapport à ce qui vous arrive, de prendre du recul, ne pas vous précipiter dans ce que vous faites. Mais justement, peut-être comme l'empereur, de faire preuve de stratégie sans avoir ce côté rigide. C'est-à-dire prendre du recul, je m'assois, j'observe. Concrètement, comment je peux m'adapter à telle ou telle situation. J'ai une certaine expérience de vie qui me permet aujourd'hui d'agir avec plus de justesse et en fonction de mes capacités, de mes atouts. Et bien entendu, en prenant en compte mes faiblesses également. Mais en tout cas, là, ce qui est mis en lumière, on a ce côté-là d'apporter plus de joie, de légèreté. Il y a du mouvement aussi avec la roue. On a ce côté où les choses sont en mouvement. Bien entendu, je reviens sur cette carte du changement imminent. C'est la carte numéro 1. La roue, c'est la 10. Donc, c'est comme si on repartait sur des bases avec l'as de coupe. On retrouve le chiffre 1 qui est très présent. Je dis ça, je dis rien. Ouais, il y a vraiment des choses qui sont durant cette semaine qui vont certainement nous permettre de retrouver une certaine sérénité, de voir les choses autrement, de voir les choses plus avec le cœur, d'être moins dans une forme d'angoisse, de colère, de frustration et de retrouver espoir aussi, peut-être pour certains d'entre vous. Donc on a de magnifiques énergies pour cette semaine. Alors, pour le Lenormand, je vais prendre l'Auraquarelle de Béline Angel Guidance. Je vous mettrai le lien parce que c'est un jeu magnifique, je vous montre. Elles sont en couleur, c'est un Lenormand. Donc, elle a repris le Lenormand. Je ne sais pas si j'ai la boîte à côté, bien sûr, je ne l'ai pas à côté. Avec 47 cartes. Et donc, là, je le trouve très coloré, très printanier, comme on est dans une période estivale, je trouvais que voilà, il était adapté, on va dire, pour cette semaine. Oui, je vous mettrai le lien de sa review, puisqu'elle le présente, le jeu, et vous aurez sous sa vidéo toutes les modalités pour le commander s'il vous intéresse. Voilà. C'est le Gilded Lenormand, je crois. Voilà, où il y a 47 cartes. Donc, c'est un Lenormand très, très complet. Donc, on va voir ce que nous dit l'Auraquarelle pour cette semaine du 9 au 15 mai. Donc, soit ce sont des messages complémentaires, ou soit c'est tout autre chose. Mais on va voir ce qu'il nous dit. Durant cette année. En tout cas, on a des belles énergies. Ça bouge aussi. Si vous étiez dans une situation bloquée, cette semaine, ça évolue. Ça évolue vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus... il y a de la réussite, par exemple, pour certains d'entre vous, pardon, un avis favorable. Donc, message pour la semaine du 9 au 15 mai. Et ça fait du bien. Allez, on va en prendre 3. Alors, nous avons les souris. Ah, il y a quand même les angoisses, les petits tracas. C'est toujours... Ça me fait sourire. Oui, sourire.
Le mont, d'accord, ça nous parle de blocage, ok. Et ensuite, nous avons l'ours, qui me fait penser un petit peu à cette énergie de l'empereur. Bon, alors, effectivement, alors, autant avec le tarot, les choses se débloquent, avec l'oracle et on a le renard. Donc, faire preuve de stratégie, d'observation, de ruse par rapport à une situation, ça peut concerner également le domaine professionnel. Peut-être qu'effectivement, vous vous sentez coincé professionnellement, vous êtes dans un domaine qui ne vous convient plus au jour d'aujourd'hui. Alors là, je prends un exemple très imagé, ça ne va pas concerner tout le monde, mais c'est pour vous imager justement mon ressenti. En tout cas, il y a un blocage qui provoque des tracas. Pourtant, on a l'ours. L'ours qui peut signifier pour moi aussi la protection, une certaine stabilité financière. Vous avez peut-être... Alors peut-être que vous êtes bloqué financièrement par rapport à un projet. C'est peut-être pour cela qu'on vous indique de lâcher prise, de prendre du recul. Hein, peut-être que soit vous attendez la réponse, une réponse administrative d'un crédit ou quelque chose de cet ordre-là. Et pour l'instant, ça vous bloque dans votre projet pro. C'est une possibilité. En tout cas, il y a un blocage d'ordre matériel, financier avec le Lenormand. Cependant, avec le tarot, on est là, c'est ok, si ça se fait pas aujourd'hui, ça se fera demain. D'accord? Donc là, on nous invite aussi avec l'ours d'être sûr de soi, d'être convaincu de ses objectifs, de la sûreté de son projet, on a un projet blindé, vous voyez, parce qu'on a quand même l'énergie de l'empereur, donc on a des énergies très fortes, très stables aussi. Mais, comme je le disais tout à l'heure, attention de ne pas être trop dans une rigidité, de vouloir aussi tout contrôler. C'est-à-dire que vous avez prévu quelque chose, que ce soit de l'ordre du quotidien ou quelque chose de plus vaste dans votre vie, et vous avez décidé que ça allait se passer comme ça, comme ça, comme ça. Or, peut-être que vous n'êtes pas seul, vous êtes peut-être dépendant des administrations, d'autres personnes, etc. Donc, il y a cette notion-là de peut-être contourner les obstacles, d'arrêter de vous focaliser sur ce qui vous tracasse, vos angoisses et vos peurs, notamment, justement, d'être sûr de vous. Il y a peut-être pour certains d'entre vous une forme de doute parce que ça n'avance pas assez rapidement ou vous êtes dans l'attente d'une réponse et du coup ça crée des angoisses en vous et ça vous bloque, hein, ça bloque aussi les énergies. On a la roue et le mont, deux énergies contraires, c'est on vous demande d'être en mouvement. Et vous voyez sur la roue, là je viens de constater, elle est en position de yoga, elle lâche prise. On a le fameux yin et yang, hein, si vous voulez, cet équilibre, effectivement, lâchez le contrôle sur certaines choses, hein, d'accord, et agissez là où vous pouvez agir, même si c'est sur des petites choses, mais ne cherchez pas. J'ai cette sensation-là, vous voyez, le ressenti que j'ai, c'est ne forcez pas les choses, ne forcez pas les choses. On a tendance à être impatient, à vouloir tout de suite, alors effectivement, on est dans une société, hein, qui nous a un petit peu influencé dans ce sens-là. Et là, je crois qu'avec tout ce qui nous est arrivé, on a appris à relativiser et chaque chose en son temps. J'ai plus cette sensation-là. Et comme je disais, on a le renard, donc il y a ce côté, j'observe la situation et j'attends le bon moment pour agir aussi. Et vous avez cette expérience-là en vous, vous avez cette sagesse-là en vous. Mais parfois, voilà, on voudrait que les choses aillent plus vite. À vous de voir en fonction de votre situation, bien entendu. Allez, on va prendre le Easy Love pour le domaine relationnel et sentimental. On va voir, hein, justement si les relations sont bloquées. Pour moi, avec le tarot, les relations sont plutôt fluides. Hein. Mais c'est à vous de décider de prendre du bon temps aussi, de vous ouvrir. Surtout si vous êtes dans une phase bloquée par rapport à quelque chose. Hein, où pour l'instant, voilà, c'est figé. Donc on fait autre chose. Allez, je vais mélanger encore un peu. Alors, danser, vous voyez, faut danser. C'est ce que je disais. Voilà, prendre du bon temps. Ou passer à autre chose. Quand vous bloquez sur quelque chose, c'est bon, d'accord, là je peux rien faire, je vais faire autrement, je vais agir autrement. Ça ne veut pas dire renoncer à son projet, hein.
Le sablier, le temps, vous voyez, le temps. Alors, on nous indique un fin de cycle, hein, donc si vous voulez, ce qui est intéressant, fin de cycle, changement imminent, début de cycle, bon, ça me fait sourire. Et nous avons l'ouragan. Canalisez votre impatience. Alors là, c'est vraiment par rapport à vous. Canalisez votre impatience, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça me fait trop rire, hein, parce que, voilà. Je parle et dans les cartes il ressort voilà certaines choses. Métamorphose auto, vous voyez on a quelque chose. Donc, mais pour actionner cette métamorphose en vous, faire en sorte que les choses bougent, vous déjà il faut que vous soyez dans une forme de lâcher prise, de relativiser, d'agir au bon moment, au moment opportun et une fois que vous avez actionné, je sais pas pourquoi je dis actionné, ce qu'il faut faire, c'est de dire bon voilà, j'ai fait le nécessaire, maintenant je m'occupe, je sais pas moi, de mon ménage, d'autres choses, de mon travail, etc. En fonction du domaine. Hein. Mais en tout cas, ne laissez pas vous emporter par la colère, ne forcez pas les choses, hein, je me répète. Là, on est vraiment dans le côté, alors je disais relationnel, mais ça rejoint les énergies des autres oracles. Hein. Vous pouvez prendre 36 jeux. Quand il y a une énergie, on va dire directrice, maîtresse, hein, qui doit ressurgir, là, les énergies sont bienveillantes dans le sens où, dansez, profitez des gens que vous aimez, hein, ouais, essayez d'être dans une forme comme ça de souffler. Après, ça peut m'indiquer effectivement dans une autre lecture que la communication risque d'être difficile. Peut-être que vous aurez tendance à vous isoler et ne pas accepter les propositions de vos proches ou des personnes que vous appréciez autour de vous parce que vous êtes dans une forme comme ça de colère, de frustration et du coup vous vous fermez aux autres. Cependant, ça serait dommage parce que quelque part, là oui, ça va être du temps de perdu. Si vous voulez optimiser votre temps, il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour s'amuser, il y a un temps pour se poser, etc. etc. Et vous le savez au jour d'aujourd'hui. Donc si vous voulez aussi, hein, c'est la carte du changement aussi, hein, cette carte de métamorphose, provoquer les changements dans votre vie, ou pouvoir saisir les opportunités qui apporteraient les changements que vous souhaitez dans votre vie, il est important aussi de vous octroyer du temps pour vous de bien-être, mais également avec les personnes que vous appréciez. Parce que le fait aussi de communiquer avec d'autres personnes peut permettre aussi de trouver des solutions, de décanter les choses, déjà de penser à autre chose aussi, hein, de lâcher prise et peut-être qu'ensuite une solution pourra émerger. Donc on a des énergies effectivement dans le domaine relationnel, ça risque d'être un peu compliqué, mais si vous arrivez à lâcher prise, à danser, à bouger, à faire en sorte que et bien de dire tant pis, c'est pas grave, c'est pas aujourd'hui, on verra demain, ça pourrait bien se passer. Allez, on va faire la synthèse des énergies. Donc là, j'ai pris le jeu pour vivre les 5 principes du Reiki au quotidien. Donc on va avoir un petit peu le conseil de la semaine concernant les énergies. Mais en tout cas, on va quand même vers plus de sérénité aussi et de stabilité. Hein. Faut juste qu'on canalise un petit peu notre côté impatient. Ça me fait sourire parce qu'on a tous... Je prends soin de moi. Je m'aménage des créneaux dans mon emploi du temps pour faire des activités que j'aime, me ressourcer dans la nature, lire un livre, dessiner, méditer ou simplement me reposer. Chaque jour, je m'octroie un minimum, un moment de plaisir et de bien-être. C'est ce qu'on vous indique hein, quelque part hein, dans les énergies, hein, voyez. Prenez soin de vous, c'est important pour vous permettre justement, être toujours dans cette... vous savez, tout est en perpétuel mouvement, vous le savez très bien. Donc même si vous ne le voyez pas concrètement, les choses sont en train de bouger. Et là, regardez, soyez rassurés, tout ira pour le mieux. Qu'importe ce qui m'arrive, je sortirai finalement grandi de cette expérience. Je me répète cette phrase dans les moments de doute et je reprends confiance en moi et en l'univers. Donc la phrase à répéter, c'est « Qu'importe ce qui m'arrive, je sortirai finalement grandi de cette expérience. » Voyez ? Ou tout ira pour le mieux. Rassurez-vous, les choses iront pour le mieux. À partir du moment, voilà, c'est ce que j'expliquais. En fait, à chaque fois, je devrais prendre directement ces 2 cartes, ça résume le tirage.
Et ensuite, on finit par le petit oracle des couleurs. Hein. Bien entendu, je sais que c'est pas toujours évident, mais c'est pour ça que c'est bien aussi d'appeler un copain, une copine. Bon bah là ça va pas, bon bah voilà, j'ai besoin de discuter sans rentrer dans la victimisation et hop on va boire un café et puis voilà. Hein. Bien sûr c'est une solution, c'est un conseil parmi tant d'autres, hein, mais vous voyez où je veux en venir. C'est vrai que les exemples parlent plus, hein, en fonction des ressentis. Allez. Ah, là, ça ne veut pas se retourner. Bon. On va la chercher. Si, j'en ai une. Bouton d'or. Ah, bouton d'or. Ça me fait penser aux petites fleurs jaunes. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Et moi, ça me fait penser à avoir une énergie d'optimisme un peu, hein, comme la carte du cavalier de bâton, vous voyez, hein, de rayonner malgré tout, malgré nos tracas, etc. On cultive cet optimisme, même si c'est pas toujours évident, mais on essaie de trouver des moyens pour, allez, j'avance, je tiens bon. Et là, c'est marrant parce qu'on a 2 fois le mot bouton. Alors peut-être que si vous voyez un bouton. Bouton de rose, mon cœur s'ouvre à la douceur de vivre et à l'amour. Avec cette carte-là, vous voyez ? Donc on a des bons conseils. Rayonnez, prenez du temps pour vous. Voilà, cultivez votre bien-être. Ne cherchez pas à tout contrôler, tout ira pour le mieux. Donc quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et à liker, et même à partager, pour voir si ces énergies vous parlent. En tout cas, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Bye bye.